jour à Los Angeles. Elle m'emmène dans un endroit imbattable. Je sais pas si vous voyez mes yeux, j'ai pleuré. Je viens de finir mon premier cours de pilates, c'est hyper intense. Premier cinéma de touristes. Let's go, je suis arrivée. La boutique est trop mignonne. Aujourd'hui, j'ai une autre séance de sport avec un coach. Je vais crever. Pardon, mais vraiment, je m'en remets pas, je trouve ça super drôle. Purée les gars, c'est ma rentrée demain. Je suis un peu stressée. Je me suis acheté mon premier sac coach, je suis trop contente. Ça y est, c'est bon, je viens d'arriver à Los Angeles. Là, j'ai monté tous mes bagages, elles sont là. Ça s'est bien passé, il n'y avait personne à la douane. On adore vraiment le surclassement, la rapidité, on arrive à l'avance, tout se passe trop bien. Mais comme je suis déjà venue 2 fois en vacances, j'ai l'impression que c'est un mood un peu vacances, vous voyez. J'arrive pas à réaliser que ça y est, c'est chez moi. C'est trop bizarre, je pense qu'il faut que je dorme un peu. Premier jour à Los Angeles, je suis en train de me préparer avec mon énorme trousse à maquillage qui m'a pesé 3 tonnes dans ma valise. Je vais aller déjeuner à Beverly Hills, dans un petit resto italien que j'adore. Et après je vais rejoindre une copine, on va se balader et on va aller voir le coucher de soleil au Hollywood Sign. Voilà, je sais pas, c'est symbolique, premier jour à Los Angeles. J'y suis même pas allée en plus la dernière fois. Donc voilà, je finis de me maquiller. Je sais pas si je me fais une coiffure. J'ai l'habitude de me faire une petite coiffure en mode comme ça là, attacher les cheveux. Ou si je la joue un peu américaine et que je mets une casquette. Parce qu'en vrai j'ai une casquette de la même couleur que ce haut, donc je pense que ça irait bien. Attendez, vous êtes bas là? Je peux vous mettre où? Attendez, je vous mets là. C'est pas le moment de casser la caméra. Elle a coûté très cher, je l'ai depuis 2 jours. Non, non. Est-ce que je vous mets là? Peut-être. On a un truc. Du coup, j'ai fini de me maquiller. Donc là, je me suis déjà maquillée, j'avoue. Mais je fais des petites retouches. La caméra, elle bouge en même temps que ma tête, c'est génial, mais j'ai peur que la truc, elle tombe. Oula! J'ai découvert le blush, j'en mettais pas avant, j'avais l'impression de ressembler à une poupée russe, vraiment ça m'allait trop mal, j'arrivais pas à le mettre. Et en fait j'ai découvert le blush en poudre, parce qu'avant je le mettais en liquide, vous savez, horrible, vraiment ça me va pas du tout. Et là j'ai pris le petit blush de chez Guerlain, je sais pas si vous le voyez. Et c'est en poudre comme ça, avec le petit plumeau qui va avec, et franchement c'est parfait, je sais pas comment je faisais avant en fait, vraiment. Est-ce qu'on est bien là? Je pense qu'on est bien. Je vais rajouter du rouge à lèvres. Je suis en manche courte en plein hiver, c'est génial à quel point il fait chaud. Bon, j'abuse, il fait genre 20 degrés, mais vu qu'il y a un grand soleil, il fait super chaud. Je pense que je vais mettre la casquette finalement. Pour les palmiers de là. Attendez, je vous montre la vue de la fenêtre. J'adore! C'est trop beau. J'ai trop hâte de sortir. Mais là en fait je réalise pas trop que j'habite là parce qu'il y a rien qui change des dernières fois que je suis venue en vacances, vous voyez. Du coup je pense que c'est en commençant à avoir une petite routine de vie et tout que je vais vraiment prendre conscience que j'habite là. Là je sais que je suis loin de ma famille, j'ai dit au revoir, j'ai bien pleuré, je sais que je suis partie, vous voyez. Mais j'ai pas ce truc encore de me dire c'est bon, c'est chez moi ici, c'est trop bizarre. J'ai fini de manger, je suis sur Rodeo Drive, Beverly Hills, je rejoins une copine et après on va aller au Hollywood Sign. Je sais pas si vous voyez mes yeux, j'ai pleuré. Je pense qu'en fait depuis que je suis en France, je retiens tellement je veux pas pleurer. Je suis tellement pas émotionnelle de base parce que je pense que je refoule un peu beaucoup d'émotions que des fois je le suis à des moments où il faut pas l'être. Du coup c'est encore plus chiant. Donc voilà, désolée pour ces petits yeux rouges. Et pourtant je suis à Los Angeles, genre tout se passe bien, je suis trop contente d'être là. Je remets pas du tout en question mon choix ni rien. Genre des fois comme ça je vais recevoir un message de mon frère ou de mes parents et je me rends compte que je suis loin et je pleure. Je pense que c'est une partie obligatoire. Mais bon bref, je sais pas si vous voyez, c'est trop beau. Je me suis acheté un petit Red Bull parce qu'on change pas les bonnes habitudes. Et au moins ça va me maintenir réveillée parce qu'avec le décalage horaire, après ça va, je m'y fais un peu, je suis juste fatiguée tout le temps. Mais ça va, vu que j'ai le bon sens du décalage horaire, ça fait que je me couche très tôt et je me réveille très tôt. Et ça franchement ça me change de la France parce qu'en France je me couche genre entre minuit et 2h du mat. Alors que là je me réveille à 6h du matin et on adore. Parce que moi je peux travailler jusqu'à 10h et après ma journée elle commence et c'est génial. Le seul truc c'est que je peux parler à mes potes et à mes parents en France que de mon réveil jusqu'à à peu près 14h. Parce qu'après tout le monde va dormir. Mais je suis trop contente d'être là, il fait chaud, regardez je suis en t-shirt, c'est génial. Premier jour à Los Angeles. Elle m'emmène dans un endroit imbattable. Qui peut mieux faire que ça finalement? C'était mon meilleur date pour l'instant, sache-le. T'as dit quoi? Cliché américaine. Tout ça parce que j'ai une casquette. Mais tu sais les bougies de Beverly. Les bougies de Beverly Hills. C'est quoi les bougies de Beverly Hills? Des bougies. Nous, tu sais, on dit les petites du 16. Les bobos? Ouais. Une bobo parisienne ou une bobo américaine? De Beverly Hills. Bah ça va si j'ai le look d'une bobo Beverly Hills. Toi t'as le look d'une californienne surfeuse. Ouais. C'est un peu le but finalement. Ça y est, on l'a fait. T'avais dit qu'on marchait combien de temps déjà? 15 minutes. Ouais. 15 minutes, quoi, 3. C'est très magnifique. On monte encore? Ok, montons. Il y a l'air, d'un coup il est gelé selon où on passe. Ensuite on tourne, il est super chaud. Du coup j'ai un mélange de chaud-froid. J'ai une qui coule. On a la vue.
c'est incroyable. On est sous l'eau. Genre, faut pas tomber. C'est beau. Bonjour. Aujourd'hui, il fait pas beau. Voilà, depuis que je suis arrivée, il ne fait que pleuvoir. Je sais pas, c'est peut-être une phase de transition. C'est pas grave, on se plaint pas, on est à Los Angeles. J'ai un peu le seum, j'avoue. Mais c'est pas grave, on va attendre que le soleil revienne finalement. Là, je me fais mon petit café. J'ai pris un petit jus d'orange. J'ai mes petits fruits en barquette, comme ça. Et j'aime trop me faire des petites salades de fruits le matin. Vraiment, je fais tout ce qu'il faut pour pas trop manger de malbouffe parce que je sais qu'un peu le culte des États-Unis, c'est que quand on arrive ici, on fait que mal manger. Même les aliments sains, ils sont pas sains. Donc on a vite fait d'avoir un rythme de vie, enfin une hygiène de vie pas très cool. Donc je fais attention, regardez la bouteille de lait s'il vous plaît. Elle est plus grosse que ma tête. Elle est énorme, c'est des bidons de lait ici, c'est trop drôle. Vraiment, j'aime trop cette machine, on se croirait à l'hôtel. Donc j'ai mis mon petit café, toujours un café long. Ça, c'est un petit peu mon spot du matin où je me fais mon petit déj, je me pose ici, je me mets un petit peu sur l'ordi. Le matin, chez moi, c'est la journée en France. Et voilà. Et surtout, j'en profite pour répondre aux messages de tout le monde parce qu'à chaque fois, le matin, j'adore, j'ai plein de notifs, j'ai plein de messages. La journée en France a commencé, donc que ce soit des messages de ma famille, de mes amis ou des suites de conversations sur lesquelles je me suis endormie hier. Du coup, c'est ça. Le matin, petit déj, petit message à tout le monde parce que je peux leur parler jusqu'à environ 15h chez moi parce qu'après, il est minuit là-bas et du coup, après, plus personne répond. Et puis après, je vais commencer ma petite journée. J'ai prévu une séance de pilates aujourd'hui, bien intensive, c'est-à-dire que j'ai regardé un petit peu tous les cours qu'il y avait. J'ai booké 3 cours d'avance. J'ai choisi un cours où il y avait bien marqué noir sur blanc. Si c'était votre premier cours, ne prenez pas ce cours. J'ai pris ce cours. Du coup, on verra bien ce que ça donne. Je vous filmerai peut-être pas le cours parce que gênant, c'est la première fois, mais je vous filmerai un petit peu l'endroit. Et après, j'irai dans un centre commercial qui est vachement connu ici, qui s'appelle Target. C'est un genre de Primark version améliorée parce qu'il y a un textile, de la nourriture, un peu de tout en fait. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Il y a le livreur qui vient d'arriver les gars. J'ai commandé plein de choses. Je crois que ça va arriver en 2 fois parce que là ça me paraît petit. Pour le rangement de mon maquillage, de mes affaires, de plein de choses. Déjà là on a une ring light. J'en ai pris une petite parce que ça fera l'affaire je pense. C'est hyper lumineux ici. J'ai pris un petit rangement comme ça, je sais pas si vous voyez. Pour mon maquillage, pour mettre mes pinceaux, etc. Parce que là je suis avec mes trousses encore de voyage et j'ai envie de ranger quoi. One eternity later. J'ai pris un petit chargeur parce que j'ai acheté un disque dur et en fait c'était un câble spécifique donc bref j'ai pris le câble. Ça c'est des petits feutres. J'ai acheté un carnet to-do list aussi et des cahiers mais ils sont pas arrivés encore. J'adore ces petits feutres pour écrire. Et j'ai acheté un défroisseur parce que le mien je l'ai laissé en France parce que c'était une prise française et tout ce qui est appareil électronique quand vous les branchez trop longtemps avec des adaptateurs ils finissent par surchauffer. Lui il est bien parce que du coup il peut défroisser en vertical et aussi quand on vous allonge un vêtement sur le lit vous voyez. J'ai encore plein d'autres choses qui arrivent en termes de rangement. Je pense que ça arrivera demain ou dans l'après-midi donc je vous montrerai quand ça arrive. Maintenant je vais aller me préparer. C'est bon, j'ai enfilé ma petite tenue de sport. C'est une tenue 100% à l'eau. Vraiment je vais devenir un cliché de Los Angeles mais c'est pas grave, j'assume, j'aime bien. J'ai pris une séance de pilates niveau expert. Voilà, je vais littéralement crever. Go mourir ensemble. Hello. Je viens de finir mon premier cours de pilates. C'était trop bien, c'était hyper intense. Elle m'a tuée. C'était vraiment un cours expert pour le coup, mais c'est pas grave. Elle m'a dit qu'il faut minimum 5 cours pour commencer à s'habituer. J'en suis qu'au premier, c'est pas grave. Je retournerai la semaine prochaine faire mon deuxième. J'ai booké 3 cours en avant. Je pense que j'en bookerai d'autres parce que franchement, c'était très très cool. J'ai pris un cours full body pour travailler tout le corps. Et j'ai pris celui où il y avait de la musique, un petit rap US à fond et tout. J'aime bien, ça motive. Et ils m'ont offert un petit, c'est trop mignon. Et derrière, un petit mot en me souhaitant la bienvenue, en espérant que j'ai bien aimé le cours, etc. et que je revienne vite. Ça se voit qu'ils trouvent l'accent français trop mignon alors que nous on trouve ça horrible parce qu'ils étaient en mode oh you're French, oh mais trop mignon, tu viens d'où? Et je les ai entendus après dire oh mais elle est trop mignonne et tout alors que moi je me trouve absolument pas mignonne avec mon accent français, je trouve ça horrible et j'ai vraiment hâte. Oh il y a Joe and the Juice. Waouh. Je voulais rentrer pour me commander des légumes et un steak pour bien manger mais là je vois Joe and the Juice les gars, je peux pas résister en fait. Donc j'ai pris, comme en France, c'est un peu les mêmes, j'ai pris le petit tuna cadeau. C'est un sandwich au thon avec de la mousse de thon et de l'avocat. J'ai rajouté de la mozza aussi et des tomates, donc trop bon. Et je me suis pris un petit jus. J'ai pris un Ironman, ouais c'est ça. C'est kiwi, fraise, pomme. Petit repas. Je vais me regarder des petites vidéos YouTube en même temps. Et après je vais aller me préparer parce qu'on va partir à Target. Je vais vous montrer un petit peu le magasin, enfin je vais le découvrir avec vous finalement.
C'est bon les gars, je suis arrivée chez Target. Mais en fait, il y a une partie vêtements, il y a une partie nourriture. Il y a plein de choses. J'aimerais me trouver des petits chaussons. J'aimerais trouver un plaid aussi. Donc je vais regarder, on va regarder ensemble. Il y a plein de vêtements. Ça, c'est trop mignon. C'est trop mignon, mais à chaque fois que j'essaye d'en porter, ça me va pas. J'étais dans la section des bébés. Pas encore. C'est pas encore le moment. On sort de là vite fait. Là, on est dans le rayon self-care. Donc tout ce qui est produits de beauté, produits de douche, etc. On a même des rayons avec des marques comme ça. Bioma. Ah, c'est des plaids, ça, non? C'est trop mignon. Ah ouais. Ah non, c'est des serviettes. Ah, j'adore. Mais moi, le problème, c'est que vous voyez tous ces petits trucs-là, là, les paniers, les trucs de rangement. Je peux me ruiner pour ça, en fait. Là, il y a plein de petits plaids. Oula, c'est énorme. Petit, ouais, bien sûr. C'est énorme. Oh, j'ai reçu un message du Pilates de ce matin. Ah, il m'a écrit en français, trop chaud. Parce que le mec de l'accueil, il parlait un peu français. Bonjour Clara, c'est Josh du Pilates. J'espère que vous avez profité bien le workout, c'est trop chou. Oui, je vais prendre 2 séances. De toute façon, elle m'a dit que pour s'habituer, il fallait en faire 5 minimum. Et là, j'en ai booké 3 déjà. Donc, je vais faire les 3 et après, j'en reprendrai une. Bref, où en étais-je? Ma liste. J'ai donc le plaid, on l'a. Il me faut un autre gel douche. Ensuite, c'est pour mes cheveux. Et des petites poubelles et rangements pour mon maquillage. Et un parapluie, parce que je suis venue, il pleuvait, j'ai pas de parapluie ici. On va se diriger vers les cahiers et les petits objets. Enfin, je dis ça comme si je savais où on était, mais je sais pas du tout en fait. Je vais juste marcher et trouver. Je crois que c'est là-bas. Non, je crois que c'est dans l'autre sens. Ah, meuf qui perd du complet. On parie combien que j'ai fait une liste, je suis venue exprès pour ce que j'ai écrit et qu'au final je vais repartir avec des choses qui n'ont rien à voir. Là il y a des cintres et j'ai grandement besoin de cintres, mais ceux que j'ai ils sont beaux, vous savez, ils sont en bois et je fais partie de ces gens super chiants qui veulent acheter des cintres mais des beaux cintres parce que je trouve que ça fait tout dans un dressing. Donc je vais essayer d'en trouver d'autres en bois. J'ai envie d'acheter des grippins, j'ai envie de tout acheter en fait. C'est fou comme quand on va dans les petits magasins comme ça, en fait j'ai l'impression que j'ai besoin de tout alors que j'avais même pas pensé à ça à la base. Et quand je les vois je me dis mais il me faut ça en fait. Et qu'au final je vais repartir avec des choses qui n'ont rien à voir. Oh, il est beau ce plaid aussi. Oh, il y a des petites gourdes. Oh, des Oreos en forme de cœur. Mais j'adore, il y a un rayon tout rose. J'adore. J'avais dit que je venais pourquoi déjà? Regardez le rayon des céréales. Non mais j'adore. Vraiment ma passion les céréales. Les cornflakes. Il y a quoi dedans? C'est des fraises? Je vais tellement prendre des céréales. Est-ce que je teste un truc nouveau ou est-ce que je pense que je connais déjà? Par contre, vous avez des pâtes au congélateur. J'avais trop envie de les prendre parce que ça me rappelle celles que je connais en France. Mais je sais pas, au congélateur, c'est bizarre. Vous avez des pâtes à la vodka. Ça, c'est trop bon, ça. On a des petits mochis. Ah, des pains au chocolat. Absolument prendre du fromage râpé pour faire avec mes pâtes, sauf qu'il y en a aucun qui me donne envie. Je pense que là, c'est tellement le début que je suis trop attachée à tous les produits que je connais de France. J'ai pris celui-ci. Il avait l'air d'être pas mal. Et vous voyez, ici, ce qui est fou, c'est qu'on a des médicaments en libre service. C'est pas comme chez nous où on a une pharmacie où on peut acheter que des médicaments et avec quelqu'un au comptoir. Là, tous les médicaments qui sont sans ordonnance, on peut les acheter dans les magasins normalement, quoi. J'aime trop, sauf que je suis hyper exigeante sur ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, j'aime bien quand tout est... La page, elle est vierge à l'intérieur, quoi. Quand il n'y a pas trop de lignes et tout, quand je peux vraiment faire ce que je veux. Genre, j'aime pas trop quand c'est comme ça. J'ai l'impression qu'on me dit trop ce que j'ai à faire. De base, j'aime trop les cahiers comme ça. Mais vous avez une to-do list par jour. Donc en fait, ça va me mettre la pression de la remplir tous les jours parce que tout est numéroté à l'avance, vous voyez. Les gens pensent que je parle toute seule, c'est hilarant parce que je les vois passer dans les rayons, ils me regardent, ils sont en mode qu'est-ce qu'elle dit elle. Est-ce que vous savez jusqu'à quel point j'ai un trouble de l'attention, à tel point que vous avez vu ce que je vous ai montré tout à l'heure? J'aimerais trouver un plaid aussi, c'est trop mignon ça. Je vais en prendre un, je pense. Et ben je suis partie, j'ai pas pris le plaid, je l'ai oublié. Les gars, j'ai oublié de vous montrer tout ce que j'ai acheté à Target. Bon, j'en ai pas acheté des masses non plus, mais en fait en rentrant, j'ai tout rangé dans le frigo, j'ai tout rangé et je me suis rendu compte après que j'avais pas montré. Faut que je m'habitue. Les prix sont un peu plus chers qu'en France, mais ça va encore là-bas, je trouve. Là, je suis en train d'être sur l'ordinateur et voilà. Je sais pas quoi dire de plus, je suis un peu deg qui continue de voir. C'est pas grave, on ne se plaint pas, on adore notre vie. Mais du coup, ça limite un peu dans les activités. Donc voilà, tant pis. Demain, je vais faire une séance de sport avec un coach cette fois-ci. Et ensuite, je vais aller au cinéma avec une copine. Et je vais vous montrer le cinéma là-bas. J'ai trop hâte de voir. Apparemment, c'est des gros fauteuils. T'as plein de popcorn différents. Enfin, trop bien. Je vais aller voir La Femme de ménage. Je l'ai vu en France et je l'avais lu aussi. Mais là, je vais aller le voir en anglais sans sous-titres ni rien. Ça me rassure de l'avoir vu avant. Même si je parle anglais, je préfère toujours quand je regarde un film en anglais avoir des sous-titres pour être sûr de bien tout comprendre. Mais voilà, je suis éclatée. J'ai des moments comme ça de fatigue dans la journée. Mais ça va, je commence à prendre un bon rythme. Je vous dis à demain. Je sais pas si vous m'entendez, j'ai pas mis mon micro. Aujourd'hui, j'ai une autre séance de sport avec un coach. Je vais crever, c'est bon. Parce que j'ai des courbatures de fou d'hier de la séance de pilates. Et je sais pas pourquoi j'ai voulu enchaîner comme ça 2 fois. Mais ça va, je suis contente de ressortir mes petits ensembles de sport. Ça, c'est un haut halo. Ça, c'est un... Ça vient d'où déjà? J'aime bien parce que il y a un... Ah non, c'est Prozis. Bah voilà, c'est Prozis. J'aime bien parce que la forme qu'il y a derrière. Voilà, on va devenir une fit girl finalement. Hein, on va essayer de reprendre notre vie en main. Nouvelle résolution, finalement, je prends jamais de nouvelles résolutions. Je m'en fous un peu parce que pour moi, le renouveau de l'année, c'est plus en septembre après les vacances d'été. On va prendre sa petite vie en main, on va devenir fit
fit, on va aimer son corps, on va s'aimer soi. Parce que j'en ai marre à chaque fois de calculer comment je m'habille, de calculer ce que je mange, de me sentir mal, de vouloir porter des choses et au final je me sens mal dedans et tout. Terminé. Maintenant on se reprend en main les gars et vous allez venir avec moi. Aujourd'hui c'est une séance dans une salle privée avec un coach. Je vais essayer de voir si je peux filmer et de toute façon je vous dirai une fois qu'on sort. Et ce soir, enfin fin d'après-midi, je vais au cinéma. J'ai trop hâte de me gaver de popcorn. Je vais bien souffrir ce matin pour bien manger ce soir. Ball in my core, high step is a layup. My life like a movie, just keep moving, it's a trailer. Chefing in my kitchen, got me tryna get my cake up. I thank God for all this coming to me, not straight up. Ball in my core, high step is a layup. My life like a movie, just keep moving, it's a trailer. Chefing in my kitchen, got me tryna get my cake up. I thank God for all this coming to me, not straight up. Big boss, yeah, my line, celebrate. Est-ce que c'est normal d'avoir autant de pluie, de venir à Los Angeles pour le soleil, 300 jours par an, 364 jours par an? Et là j'ai que de la pluie, j'ai même pas de parapluie, j'ai rien. Voilà, super. Mais je vais pas m'y tenter. Premier cinéma de touriste avec ma copine qui est plus juste touriste. Première fois. Ouais, c'est exactement les places que je voulais prendre, donc parfait. Elle m'a amenée dans un petit magasin, c'est un petit marché et il y a plein de produits français et moi j'adore. Parce que j'ai pas encore le mal du pays mais ça me fait plaisir quand je vois des produits que je connais en fait. T'as pris quoi? Moi je suis pas trop bonbon, je préfère les chocolats tu vois. Ouais mais moi aussi il y a de la maillot. Je mange que du chocolat parce qu'ils ont pas de goût en termes de bonbons. Ah ouais? C'est dégueulasse, les seuls Haribo qu'ils ont, c'est ce que c'est les gummy bears. Ça c'est mes pâtes préférées ça. Je vais tellement revenir faire des courses ici. Il y a de la crème de marron que j'achète en France qui est excellente. Y'a pas de Nutella par contre? Non, il y a de l'équivalent Nutella. C'est du Nutella healthy. Crème de spéculoos aussi, mon dieu. Bon, je crois qu'on a fait. Naked chocolate, c'est du chocolat nu. c'est vegan. J'ai envie de tout acheter. Tu sais ce qui me manque c'est la galette des rois. Parce que là c'est le temps de la galette et j'ai tellement envie de manger des galettes. Ouais. Ouais j'adore ça. Tu connais pas un endroit où ils font de la galette par hasard? Faudrait que je me renseigne. J'ai trop envie d'en manger. Tu m'en mets nous? Au French crêpes. Eux ils disent comment crêpes? Crêpes. Or yeah, crêpes. Oui. Oh des croissants. Ouais, voilà, c'était là où je l'ai. Mais c'est bon au moins, mais ils sont énormes. On a réservé le restaurant pour 20h15. Et quelle heure il est? Je sais pas, je pense. Bah, c'est dans 30 minutes. Bon, ça va. Les petits popcorn au rhum. T'as envie de tester? Au rhum. Et tu sais... Ah ça peut être bien, au miel. Beurre et miel. En vrai. Noix de pécan chocolat. C'est quoi? C'est cacahuètes. Ah j'avoue c'est une couleur bizarre. Ah bah c'est les popcorn de cheddar. Bah c'était bien sympa ce petit tour de marché. C'est bien parce que maintenant vu que j'ai une copine française, au moins elle va me faire découvrir un peu tous les spots bien pour faire les courses. En fait chaque fois que j'ai besoin d'un truc je vais t'appeler. Le seul truc français que j'ai en moi c'est la baguette. Ah t'aimes le pain? Leur pain là déjà que t'achètes en supermarché, j'avais l'air trop bête. J'avais acheté des espèces de petits pains à Trader Joe et moi je le bouffais comme ça. Et genre tous mes potes c'était en Bruxelles et ils m'ont regardé, ils me font mais je fais quoi? Et ça paraissait un peu sec. En fait c'est des trucs qui sont faits pour être cuits. Il faut les cuire sinon c'est un goût Ah non bizarre. j'avoue. Et c'est pour ça que c'était sec. La meuf qui a trop besoin de son pain. Les produits je trouve qu'on retrouve pas ailleurs qu'en France, c'est le beurre, le fromage râpé, le pain. Ça c'est ce qui va trop me manquer tu vois. Il y a du beurre tout dedans. Ah ouais? Ah putain, vous voyez, elle va m'aider surtout. Elle va m'introduire dans la vie aux US. Je reprends cette vidéo parce que depuis tout à l'heure on est en train de parler, je n'avais absolument pas filmé. Je disais donc qu'elle fait ma première fois au restaurant à Los Angeles, qui est un énorme restaurant qui s'appelle Cheesecake Factory. Et je lui ai demandé ce qu'elle avait pensé du film La femme de ménage parce qu'elle avait pas vu, elle avait pas lu non plus. Et elle m'a dit que Moi j'ai kiffé parce que je trouve que comme je t'ai dit, les films qui sont tirés de livres sont toujours beaucoup mieux scriptés. Là j'ai vraiment kiffé parce que les plot twists et tout, tu t'y attends pas. Vraiment j'avais rien lu dessus, j'avais même pas regardé la bande-annonce. mais parce qu'il y a plein de gens qui font les rageux, mais c'est trop nul, mais le livre est tout le temps mieux de toute façon forcément. Non, je trouvais qu'il était bien écrit, il est cool, tout le monde rigolait tout le temps. J'avais pas envie d'avoir peur. Ah ouais, moi j'adore avoir peur. Au milieu du film ils se sont quand même calmés. Quand il a commencé à avoir la tension et beaucoup plus d'action, C'est quand même dommage parce qu'il y a des petits détails qui étaient dans le livre qu'ils auraient pu mettre dans le film. Premier ciné, c'était cool. je dirais 8,5 sur 10. Ah ouais? Ouais. Ouais, sympa. J'ai commandé un cocktail, il fait la taille de ma tête. On a du pain et du beurre. Ouais. La carte elle est immense, déjà rien que de tout lire ça va nous prendre 10 minutes. Non, salade. C'est quoi Glam Burger? C'est des burgers qui sont dans du make-up. La meuf trop naïve, tu sais. Ah ouais? Bon appétit. Moi aussi. On a pris la même chose. Ça a l'air si bon. C'est énorme.
Regardez-moi ça. On est à Cheesecake Factory, donc il fallait bien tester le cheesecake. C'est bon les gars, je peux enfin sortir, il fait beau, il fait chaud, c'est bon, on a fini la semaine de pluie qu'il y avait depuis le début. À partir d'aujourd'hui, il fait chaud tout le temps. Là on est en plein hiver, donc on est en mois de janvier. Il fait entre 20 et 25 degrés tous les jours. Je sais pas ce que j'ai depuis ce matin, je suis hyper fatiguée. Je sais pas, peut-être le fait de tous les matins je me pose sur l'ordinateur et en fait je suis pas très active physiquement. Je suis allée au sport hier mais aujourd'hui j'y suis pas allée et en fait je sais pas, ça me... La fille fait genre qui veut au sport tous les jours, ça fait une semaine ma belle, calme-toi. Mais du coup, je sais pas, j'avais un mood un peu fatigué. Du coup je me suis dit vas-y sors, je vais aller travailler dans un petit café que je connais de nom, ça s'appelle Carrera Café. Mais depuis des années je l'avais carrément mis dans ma to-do list de Los Angeles si un jour j'allais à Los Angeles et aujourd'hui j'y suis, donc on va y aller. Vous savez le mur rose avec les ailes d'ange où tout le monde faisait les photos là à l'époque des anges de la télé-réalité. Moi j'étais en mode waouh, ça doit être un endroit de dingue et tout les gars, je vais vous montrer ce que c'est. Horrible. En fait c'est un pauvre petit mur dans une rue et j'ai déchanté quand j'ai vu ça, j'étais en mode ah mais pendant des années je fantasme un truc et c'est ça, mais je vais vous montrer. Voilà, le mur c'est exactement celui-là. Moi je m'attendais à ce que ce soit immense à chaque fois que je voyais les gens prendre des photos dessus. En fait pas du tout, c'est un tout petit mur dans une petite rue comme ça en construction. Et voilà, là on est sur Melrose Avenue, le café dont je vous parlais il est juste là et c'est juste en face d'un mur rose. C'est un mur apparemment très connu, il y a tout le monde qui fait des photos. Carrément les gens font la queue pour prendre des photos sur ce mur. Boss lady. Yeah. À la base des bases, j'étais venue pour travailler. J'étais KO, j'arrive à rien faire. Du coup, je me suis dit que j'allais sortir. Et là, je vais bosser un petit peu sur le montage du teaser du prochain épisode de podcast qui sort ce mois-ci. Et après, il y a un magasin en particulier où je voulais aller. Donc, je pense que je vais y faire un saut avant de rentrer. C'est exactement pour ça que je voulais venir ici. C'est parce que sur les petits cafés ou les matchas, ils peuvent mettre des petites inscriptions qu'on choisit à l'avance. Du coup, moi, j'ai choisi le petit Boss Lady. C'est trop mignon. J'ai dégusté mon petit matcha avec ma petite mousse. J'ai repris un taxi parce que je veux absolument aller chez Skims. Vous savez, c'est la boutique de lingerie de Kim Kardashian. Je veux absolument tester leur body. Apparemment, ils sont très serrés. On n'arrive presque pas à respirer, mais ça fait des belles formes. Let's go, je suis arrivée. La boutique est trop mignonne. Bah écoutez, j'aime bien. C'est pas trop serré, je m'attendais à ce que ce soit vraiment serré. Ça fait un aspect un peu soutien-gorge comme ça derrière, mais léger. Ça sert pas tant que ça. Peut-être que ça veut dire que c'est trop grand encore, je sais pas. J'ai pris une taille M, donc c'est ma taille habituelle. Ça fait vraiment une jolie forme, je trouve. C'est ça que je voulais en fait, c'est que si jamais j'ai le ventre un peu gonflé ou quoi, ça me maintienne, ça me gaine un peu. Donc non, franchement, ça va, c'est un bon compromis. Enfin, un body et une gaine finalement. J'aime beaucoup. Après, entre vous et moi, vu le prix du body, vous avez intérêt à bien l'aimer. Et il a intérêt à bien vous aller aussi, parce que sinon... Bon les gars, victime du marketing, j'en ai essayé un deuxième. En fait, lui, c'est un body un peu coque, vous voyez, avec effet soutien-gorge derrière. Et celui que j'ai là, c'est vraiment un effet très body. Et il n'y a pas l'effet coque, donc je préfère, mais je sais pas, ça me sert un peu. Mais ça va, je l'ai desserré un peu derrière. Je le prendrai pas en couleur beige, je le prendrai en couleur noire aussi. Noir ou marron chocolat, je sais pas encore. J'ai vraiment intérêt à être riche plus tard parce que je vous jure que j'ai tellement de mal à faire des choix, que ça passe aussi par le shopping et que j'ai envie de tout prendre à chaque fois. Mais c'est pas grave, le genre de problème qu'on a envie d'avoir dans sa vie finalement. Du coup, la vendeuse m'a ramené le body en noir. Je vais quand même l'essayer sur une taille au-dessus, mais j'aime vraiment bien cette forme là en fait. Je pense que je vais prendre celui-là. Meuf indécise, épisode 365. Au final, je pense que je vais partir sur le premier parce que j'aime bien le fait qu'il y ait une armature là. Donc je trouve que ça maintient bien et de profil je trouve ça plus joli. Voilà, sachant que ça je peux l'enlever si je veux en faire un bustier. Et je sais pas, je suis plus à l'aise en fait. Je vais prendre celui-là. C'est bon, j'ai pris mon petit body les gars, je m'attendais pas à ce que ce soit si cher. Il m'a coûté 152 $. Est-ce que c'est bon pour vous? Il a intérêt, mais alors il a intérêt à ce que je sois la plus belle de Los Angeles. Je vais bien le rentabiliser. Took a deal, sign another deal, post up in the hills on the real, headed for a mill, travel with me still, gang kills, all this pop pill, got these. Je sors de mon cours de sport, c'était un cours assez intensif, c'est toujours entre filles et en fait il y a deux parties, il y a la partie où vous faites du cardio et la partie où vous faites des poids, vous faites de la muscu et en fait tout le long de la séance pendant 1 heure on fait que switcher entre les deux et franchement c'est trop bien, on voit pas le temps passer et on sent que ça travaille vachement. Là j'ai pris un cours de haut du corps, toujours avec le cardio, je vous jure qu'il fait super chaud, j'ai enlevé mon pull et tout, Attendez je vous filme hein. Elle va m'hésiter du coup. Ah non. Ah c'est Franck, elle s'appelle Franck, il y a marqué. Ah non mais regardez, c'est super drôle. Pardon et moi je m'en remets pas, c'est archi drôle. Là elle s'est arrêtée parce que je pense qu'il y a l'arbre. Elle va finir, et bah voilà. Et là genre elle va livrer chez quelqu'un, je sais pas ce qu'elle va livrer. Pardon mais vraiment je m'en remets pas, je trouve ça super drôle. Ce qui est cool c'est que personne n'a l'air de voler quoi que ce soit et j'ai demandé un peu autour de moi ici à Los Angeles. On fait ça en France, une chance sur deux que la boîte elle arrive jamais chez nous tu vois. Et avant de rentrer je vais m'arrêter, il y a une boulangerie qui apparemment est super bonne et ils font des très bons brownies donc j'ai absolument envie d'aller goûter ça. Et vu qu'elle est au bout de la rue je vais y aller avant de rentrer. Je pense pas que ce soit une boulangerie française mais en tout cas de ce que j'ai entendu dire les brownies sont très bons.
Là on a un petit centre pour faire les ongles, il va falloir que je m'en trouve un d'ailleurs parce que j'en ai plus. Et la boulangerie c'est celle-ci, Magnolia. On va tester ça. C'était hyper expéditif, genre vraiment elle avait pas le temps, j'avais même pas le temps de voir ce qu'il y avait, donc heureusement que j'avais déjà noté le cookie que je voulais. Du coup ils sont là, on va les goûter ensemble. Ok les gars, faut qu'on parle, j'ai fait une craquée. Genre voilà, j'ai craqué. Je suis retournée dans le centre commercial où je suis allée avec ma copine, vous savez quand on est allé au cinéma, on est passé dans un centre commercial et dans un petit marché français. Du coup je suis retournée aux deux et j'ai craqué pour les deux. Le premier craquage incroyable. J'en voulais trop, hein, je les trouve trop beaux, c'est ça que j'adore. Je me suis dit bon bah je vais juste regarder. Et après j'ai vu qu'il y avait des soldes et j'ai dit bon bah je vais l'essayer. Et du coup je l'ai essayé, j'étais en mode bon bah prenez mon argent. Du coup je me suis acheté mon premier sac Coach, je suis trop contente. Attendez, je vous montre. Je le reçois dans sa petite pochette. Et j'ai beaucoup hésité avec un sac kaki et un sac noir en cuir. Et je me suis dit bon bah noir en cuir en vrai j'en ai un. Alors que là celui sur lequel j'ai craqué vraiment, c'est le kaki. Les gars, il est pas trop magnifique. Voilà. Je l'adore. Voilà, petite pensée à ma copine Pops qui ne jure que par cette marque de sac à main. Donc c'est bon, je suis rentrée dans ta team. Je l'adore. Quand on l'ouvre, hop, il est comme ça. Avec là une autre petite pochette ici qui est aimantée. Et voilà, finalement il est pas trop beau. J'ai que des sacs noirs, mais je me dis pour une fille qui s'habille toujours en noir, bah autant avoir un petit sac de couleur. Bon ça va, on n'est pas sur des grosses folies de couleurs, mais j'adore, voilà, j'adore. Premier sac. Kaki. Voilà, je vous le présente. Je vais le présenter à ses autres petits copains en haut dans le dressing, comme ça ils vont faire connaissance. Je l'adore. Ensuite, je suis retournée au marché français, évidemment. J'ai acheté des petits trucs français, mais j'ai acheté des... j'ai pas commencé à faire des dingueries parce que les produits français, avec l'exportation ici, coûtent une blinde et demie, d'accord. Mais je me suis dit, voilà, c'est des produits qu'il me faut. Déjà, le truc le plus dingue, c'est que les gars, ils font des galettes des rois. Je suis trop contente. Moi qui rêve de manger une galette, là. En plus, elles sentent super bon. Il y a l'air d'avoir beaucoup de frangipane. Et vu que c'est français, j'ose espérer qu'ils les font bien. Donc voilà, j'ai pris 2 parts de galettes. Je vous dirai à la fin combien j'ai payé ces courses, que vous compreniez un petit peu le coût de la vie ici. J'ai pris un beurre président. Voilà, obligé parce qu'en fait, pour moi, il n'y a rien de mieux que la France en termes de beurre, de pain, de fromage râpé, vous voyez tout ça. Voilà, la France, on est les meilleurs pour ça. Donc j'ai pris ce petit beurre président qui m'a coûté 9 $ en fait, qui m'a coûté 9 $. Mais bon, j'étais obligée si je veux bien manger. Donc j'ai pris le beurre. J'ai pris des pâtes sans gluten parce que c'est une galère de trouver des pâtes sans gluten en France et je fais partie de la team intolérante au gluten, voilà. J'ai pris des petites tortellini, vous savez pourquoi? Parce qu'elles m'ont trop fait penser au Barilla. Je les ai pris voilà parce que j'étais un petit peu nostalgique. J'ai pris de la crème de marron, c'est ma préférée, vraiment de n'importe quelle marque de crème de marron, c'est celle-ci la meilleure. Il y avait les pots, les gros pots en conserve, mais j'ai préféré commencer par un tube parce qu'une fois que vous avez ouvert le pot, j'ai pas envie de le laisser ouvert trop longtemps, vous voyez. Ça, mais alors ça, la marque Magie comme ça, c'est ce que je mets tout le temps dans mes pâtes. En fait, je mets les petits cubes, mais ils étaient pas, donc j'ai une sauce comme ça. Même pour cuisiner en vrai, elle est trop bonne. Et le dernier petit point, j'ai pris les gnocchis à la truffe. Voilà, trop bon, j'adore la truffe, ma vie. Excellent. Voilà, je vais évidemment manger le paquet en entier, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Donc voilà, pour ces simples petits achats, je vous laisse faire les calculs. À votre avis, j'en ai eu pour combien? Eh bien, j'en ai eu pour 75 $. Voilà. Super. Pas grave, garde le sourire. De toute façon, voilà, je suis contente de tout ce que j'ai acheté. Je vais quand même pas faire mes courses là-bas tous les dimanches, ça c'est sûr. Mais au moins, quand je veux des petits produits français, des produits bons, de qualité, etc., je sais où aller. Voilà quoi. Je vais de ce pas aller faire réchauffer ma petite part de galette. C'est sûr, elle va être bonne. Regardez. Bah voilà, je vais tout ranger maintenant. Voilà, bisous. Et bien écoutez, pour finir ce vlog, je voulais le finir en beauté en venant à Beverly Hills. Je voulais me poser avec mon livre. À la base, je voulais aller à Venice Beach pour voir le coucher de soleil, mais avec les embouteillages, ça mettait beaucoup trop longtemps. Et je pense que je vais pas rester ici parce qu'il y a plein de gens au bord de la route qui sont en train de manifester, je ne sais pas pourquoi. Du coup, je pense que je vais me balader, je vais aller ailleurs. Je vais prendre un petit café, je vais me poser. Vraiment le genre de journée dont je rêvais en fait. Juste d'être à Los Angeles, d'être là, avec un café, un livre, un banc et du soleil, c'est génial. Vraiment. Je me suis posée en terrasse du petit café et je déguste mon petit matcha. Je prends toujours le même. Je prends un matcha avec du lait d'avoine et de la vanille. Voilà, c'est mon classique. Je change jamais, je prends toujours ça. Et selon le goût du matcha, ça peut être très bon. Et il y a des matchas où c'est un peu trop fort. J'ai remis mes lunettes de soleil de mouche pour ceux qui ont la ref et qui ont vu le vlog sur les Bahamas. Voilà, vous savez pourquoi je rigole sur ces lunettes. On va goûter ça. Et bah il est super bon, il est hyper doux. Je déteste les matchas amers, vraiment il est très bon. Il est 15h11 ici, en France il est minuit. J'ai quelques petits trucs à faire de base sur l'ordi, mais je peux le faire sur mon téléphone à distance. Du coup je me suis posée 5 minutes et après je vais aller me balader un petit peu. Là on est vraiment dans le quartier de Beverly Hills où il y a le signe Beverly Hills comme je vous ai montré. Il y a Rodeo Drive, la fameuse avenue de Pretty Woman avec tous les petits magasins. Je pense que je vais y aller. Donc moi qui voulais me poser avec mon livre au coucher de soleil, bah ce sera pas pour aujourd'hui. Je le ferai la semaine prochaine dans le prochain vlog du coup. Là je vais juste aller me balader un petit peu à Beverly Hills et finir le vlog comme ça. Vraiment
tout est trop beau ici, rien que l'allée avec les palmiers, toutes les marques. Regardez la voiture avec les sièges en froufrou, vraiment j'adore. Ici, s'il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que tout le monde a des grosses voitures. Genre vraiment, regardez toutes les voitures. C'est que des grosses et des belles voitures. Je suis rentrée, là il est 16h20, donc en vrai ça va, je suis pas restée hyper longtemps, je suis restée une petite heure dehors. Et là je suis rentrée parce qu'il faut que je finisse le montage du podcast qui sort. Normalement le jour où cette vidéo sort, le podcast sort la semaine d'après. Dans tous les cas je vous mets le lien de mon podcast en description. Du coup, pour vous expliquer rapidement par rapport au podcast, pour ceux qui sont pas abonnés à la chaîne, c'est deux chaînes totalement différentes. Là c'est la chaîne de vlog vraiment sur mon expérience à Los Angeles. J'ai voulu la dissocier de ma chaîne de podcast qui existe elle depuis maintenant 1 an, qui s'appelle Dernier Verre. Et en fait le but de ce podcast était vraiment de parler de façon générale de développement personnel. Et en fait, mon but c'est que les personnes qui regardent les épisodes de podcast les finissent en ayant une plus-value, soit en apprenant des choses, soit selon le sujet si ça peut les aider d'une certaine manière. Vous voyez ce que je veux dire? Alors des fois ça peut être des discussions simples entre copines, etc. Mais la plupart du temps j'essaie vraiment qu'il y ait une plus-value à la fin. J'ai à cœur, en fonction des sujets qu'on aborde, d'avoir des spécialistes avec nous. Parce que nous, on peut parler, raconter nos vies, etc. Mais à un moment donné, je sais pas tout, j'ai pas la science infuse, je suis pas psychologue, je suis pas médecin. Donc selon les sujets, je peux pas tout savoir, vous voyez. Bah typiquement, j'ai fait un podcast sur les relations toxiques et j'ai invité une personne qui témoignait de ce qu'elle avait vécu. Et en plus, j'ai invité une psychologue qui justement mettra des vrais mots en fait sur ce qui se passe. Par exemple, le terme pervers narcissique qu'on aborde à tout va, bah je voulais pas l'employer pour rien. Je vous passe les détails, allez voir l'épisode si vous l'avez pas vu. Ce sera le cas du coup dans le prochain podcast où on parle justement de traumas familiaux, de psychothérapie, etc. avec Jonathan qui est un psychothérapeute incroyable. J'ai adoré tourner cette vidéo avec lui, c'était hyper intéressant. Donc voilà, si vous voulez vous abonner à la chaîne de podcast, n'hésitez pas, de toute façon le lien est en description. Et voilà, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur, donc je suis hyper contente de travailler dessus, d'autant plus que c'est pour moi maintenant. Et voilà quoi, j'espère que ça continuera à Los Angeles. De toute façon je vais tout faire pour. Je vais bosser un petit peu sur ça aujourd'hui et après je vais me préparer parce que demain c'est ma rentrée les gars. Je suis un peu stressée. Bref, on verra. Purée les gars, c'est ma rentrée demain. C'est trop bizarre. Je suis un peu stressée. Mais pas stressée dans le sens où j'ai peur que les gens soient méchants, qu'ils se moquent et tout. C'est plus le trac que le stress. De me dire comment ça va se passer, de tout anticiper. C'est un peu la contrôle fric en moi qui parle, qui a besoin de tout savoir à l'avance pour être rassurée, tu vois. Je sais pas, je me dis que... Je me demande comment seront les autres, je me demande s'il y aura des Français. Et je me dis, ok, imagine, genre tout le monde parle. Et d'un coup on me dit, allez vas-y Clara, à toi. Et j'ai rien compris, genre. C'est plus un peu marrantisme. Mais après je me dis en même temps, on est là pour ça, il y a plein d'étrangers. Enfin, au pire, si j'ai pas compris, c'est pas grave. Et en même temps, je fais un peu une rétrospective de ma vie, de me dire, t'as toujours voulu. Dans ta tête de petite fille, ça commence demain, tu vois. Je sais pas si je réalise ou pas en vrai, mais j'espère, je pense que ça va bien se passer en vrai. Je suis un mélange de stress et de hâte, donc voilà. J'ai l'impression d'avoir 9 ans et demi, je vais pas réussir à dormir, genre demain c'est la rentrée. Ça fait 3 ou 4 ans que j'ai fini les cours et que je pensais pas me remettre dans ça. Bon après ça va, c'est pas des cours en mode amphithéâtre très scolaire et tout, ça va. C'est une école d'acting donc c'est beaucoup plus, enfin c'est pas pareil. Mais bon c'est pas grave, ce soir je vais me faire une petite soirée film, tranquille, j'ai prévu de manger des gnocchis à la truffe. J'ai besoin d'être réconfortée, ok? Quand je suis un peu stressée, j'ai besoin d'être réconfortée et c'est ici que s'achève cette vidéo, ce premier vlog. Voilà, vous avez vu une partie de ma vie avant l'école et à partir de demain vous verrez une autre partie. Donc merci d'être resté jusqu'au bout, j'espère que ce petit bout de chemin à Los Angeles va vous intéresser, que vous prenez plaisir à regarder les vidéos, en tout cas je fais tout pour. Et voilà, si vous avez des questions et surtout si vous avez des suggestions de ce que vous voulez que je vous montre à Los Angeles, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires vraiment, parce que je vais le faire en fait tout simplement. Je suis à votre merci, ok, je fais ce que vous voulez. Non je rigole, mais du coup dites-le moi quand même parce que au moins ça m'aiguillera un petit peu plus sur ce que vous voulez voir et ce que je peux vous montrer. Je vous souhaite une bonne nuit, même si chez vous il est déjà le milieu de la nuit là, mais bon on s'en fout, de toute façon la vidéo sera sur YouTube à des horaires corrects en France. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, j'ai un peu peur, mais j'ai hâte de vous faire une vidéo demain, mais qui sera dans le vlog d'après, pour vous faire un update en fait de comment ça s'est passé. Voilà, bisous, bonne nuit, et on se retrouve dans le prochain vlog. You know that I can't seem to focus when you're getting close to me. We're like a broken record spinning round and round all year.